Salutations à la communauté, les afro-descendants africains. C'est Eguchi Beyanzan, porte-parole fondateur de la Ligue de défense noire africaine. En ce temps de crise, je me dois de prendre la parole en tant que leader de mouvement, en tant qu'activiste, en tant que militant, suivi par de milliers de personnes, pour expliquer aux nôtres qu'il est très important de respecter les règles d'hygiène et de confinement mises en place par le gouvernement pour les personnes résidant en France. Pourquoi cela? Parce que j'observe des scènes que je désapprouve totalement. Des scènes où je vois des personnes d'origine africaine se battre devant des magasins de viande pour s'acheter de la viande. Ce n'est pas un comportement digne. Vous n'avez pas besoin de vous battre devant des magasins pour de la viande. Et aussi cette vidéo que nous avons reçue de cette mère de famille insouciante avec sa fille dehors dans la provocation face à des fonctionnaires de police qui tentaient d'expliquer à cette personne qu'il y avait des règles de confinement et qu'il fallait les respecter. Et cette dame n'a pas hésité. Elle était dans la provocation en disant qu'elle avait le coronavirus, en toussant sur les fonctionnaires de police. Vous savez, en tant qu'activiste, en tant que leader de mouvement luttant pour l'émancipation et l'autodétermination des afro-descendants, des Africains, nous nous battons contre l'injustice. Mais je refuse que des personnes issues de nos communautés, de notre communauté, provoquent elles-mêmes l'injustice. D'accord? Soyons dans nos droits, parce que nous avons aussi des devoirs. Et que si maintenant nous sommes victimes d'injustice, ça nous laissera plus la force de nous battre pour le combattre. Mais quand des personnes provoquent elles-mêmes ce genre de comportement, je désapprouve et je condamne. Et donc c'est pour ça que j'appelle la communauté, j'appelle les afro-descendants, les Africains, à respecter tout simplement les règles d'hygiène. Très simple. Lavez-vous les mains, toussez au niveau de votre coude, pas d'embrassade, respectez les règles de distance de 1 mètre quand vous allez faire vos courses, remplissez l'attestation. Si vous n'avez pas les moyens de l'imprimer, vous faites comme nous. Vous remplissez l'attestation et quand il y a un contrôle de police, vous montrez l'attestation aux fonctionnaires de police. Tout cela, ça vous permet aussi de vous responsabiliser. Soyons tous responsables les uns et les autres. C'est juste un problème, un comportement de civisme. Et donc, moi, je condamne ces Africains, ces afro-descendants qui, en ce temps de crise, de pandémie, adoptent un comportement d'incivilité. Ce n'est pas le moment. Je vous appelle vraiment au devoir de civisme, parce que c'est une façon aussi de se protéger, de protéger les autres, de protéger vos enfants, vos familles. Donc c'est très important pour moi aujourd'hui de prendre la parole et de le faire en tant que leader. Et j'invite au passage les autres leaders, activistes, militants, à faire la même chose, à rappeler aux nôtres qu'il est très important de respecter les règles d'hygiène et de confinement. Et pour les personnes qui s'inquiètent, qui n'ont pas les moyens, qui sont en précarité, qui n'ont pas les moyens forcément d'aller se remplir leur maison en se confinant, ne vous inquiétez pas. Continuez à nous envoyer vos messages avec adresse, numéro. Nous allons nous déplacer pour venir vous livrer des denrées alimentaires pour vous dépanner. Parce que malgré le danger qui nous guette dehors, moi et mon équipe, nous sommes toujours actifs et nous prenons des risques pour être là pour vous dépanner, pour vous aider. Parce que c'est notre devoir. Nous devons le faire. Nous devons être là, les uns, et vis-à-vis des autres. Il faut être solidaire, même quand il y a en temps de crise. C'est comme ça qu'on pourra démontrer aux autres que nous sommes capables et qu'on n'a plus besoin de tutelle, on n'a plus besoin que les gens nous disent comment et quoi faire. Nous savons aussi que certains policiers négrophobes, ethno-hiérarchistes vont profiter de ce décret pour cibler une type de population, cibler une communauté précise. Je dis bien certains, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Alors ne leur donnons pas les moyens, le bâton de nous battre. Et c'est pour ça que je dis, respectons les règles de confinement, d'hygiène. Quand vous êtes dehors,
portez sur vous l'attestation, répondez aux policiers, donnez-leur l'attestation, votre carte d'identité. Ne cherchez pas à être dans la provocation, pas besoin d'aller vous battre pour des bouteilles d'eau, alors que dans vos maisons, en France, il y a déjà de l'eau qui coule dans vos robinets. C'est très important. Et pour ceux qui vivent en Afrique, c'est la même chose. Respectez les règles d'hygiène. Et ce n'est pas le moment, surtout pour la diaspora, de fuir l'Europe pour se rendre en Afrique. Ça se trouve que vous avez le virus en vous, parce que les pays africains ne sont pas assez équipés pour faire face à cela. Nous le voyons, nous sommes tous témoins de ce qui se passe en Italie. Nous avons vu ce qui se passe en Chine. Ces pays qui sont ultra dotés, ultra équipés. Mais vous voyez ce qui se passe. Donc imaginez seulement si cette pandémie se propage en Afrique, le résultat. Alors j'invite tout le monde, c'est un appel au devoir de civisme de la LDNA en tant que responsable, suivi par des milliers de personnes. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège. Merci à tous. À très bientôt.